Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un maquillage simple et efficace. Comme je vous le dis, nous sommes invités aujourd'hui et nous allons certainement atterrir à la plage. Donc comment faire pour se maquiller quand on est invité chez des amis et qu'on ne sait pas si on va finir à la flotte ou pas. Voilà, un petit maquillage simple et efficace pour être maquillé, mais pas trop, pas perdre 3 heures dans sa salle de bain. Voilà, quelque chose de simple et efficace. J'ai utilisé ma mini Charms de chez Beauty Bay, dont je vous ai fait l'unboxing avant. Pour les paillettes roses ici, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur la tronche, mais que le peu qu'il y a, je trouve que ça donne un maquillage, comme je le dis, simple et efficace. Donc, avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner. C'est gratuit et ça donne de la force à cette petite chaîne, donc à moi bien évidemment. À activer aussi la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos à venir. Donc, si ce petit maquillage simple et efficace vous intéresse, c'est tout de suite. Alors nous nous retrouvons à l'état naturel comme d'habitude ici. Je vais me servir de mon petit cushion de chez Yepoda comme d'habitude. On le représente au cas où. Toujours ma petite toupette où elle est ici. Petite chose aussi, ça fait un petit moment, je ne peux plus mettre les liens de mes produits etc. en barre d'infos là. Parce que YouTube m'a bloqué, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un micmac. La question sera normalement réglée vers le 15 août. Normalement, à partir du 15 août, je pourrai vous remettre les liens de tous les produits que j'utilise. Donc, si jamais il y a des produits qui vous intéressent et que vous ne trouvez pas ou quoi ou qu'est-ce et que vous avez besoin du lien, n'hésitez pas en commentaire. Donc maintenant, comme d'habitude, nous allons prendre notre petit cushion, une petite presse ici et en avant. Donc pour le fond de teint, on en est là. Hop, on referme son petit cushion ici. Je vais me mettre, comme depuis, mon petit blush version crème en teinte sorbet de chez Beauty Bay ici. Mais un petit peu moins que d'ordinaire. Et on y va. Donc voilà pour le blush, ça va. J'ai pas eu la main trop lourde, ça va aller. Je vais mettre mon petit butterscotch. Ah bah d'ailleurs j'aurais dû le mettre, bon écoutez c'est pas grave, un tout petit peu ici, histoire de dire vraiment très légèrement. Je vais pas faire beaucoup aujourd'hui, enfin. Ok, j'essaie de fondre un petit peu tout ça, un petit peu sur le nez, hop, petit tour ici, rapidos. Et donc, comme d'habitude, je viendrai poudrer à la fin de la fin. Je vais juste mettre mes textures poudre sur blush et bronzer comme d'habitude tout de suite. Et ensuite, je viendrai poudrer en dernière étape, vraiment, la poudre de finition, je parle. Ok, le bronzer. Pareil. Mettez vraiment toutes vos textures, crème évidemment, avant toute poudre, quelle qu'elle soit. Mais voilà, même si vous mettez par-dessus, là, comme moi c'est le cas, concernant le blush et le bronzer, je mets toujours une petite poudre pour intensifier. Mettez vraiment votre poudre de finition, votre poudre libre, etc. En dernière étape, en vraiment toute dernière étape, afin que tout tienne tout simplement. Alors maintenant que le teint est fait, j'ai envie de quelque chose d'assez léger. Alors bon, léger chez moi, généralement j'ai toujours la main lourde, mais nous allons essayer quelque chose de léger. C'est-à-dire que déjà, je vais me servir de ma nouvelle petite palette ici, la Mini Charms.
de chez Beauty Bay. Je vous ai fait l'unboxing avec. Et donc, j'ai dans l'idée, au vu de la thématique vestimentaire et accessoires, bien évidemment, j'ai envie de partir sur le petit rose, la teinte Aurora, hop, qui est ici. Alors, je voudrais bien laisser le film plastique, de toute façon, vous verrez rien, pour vous, ça ne changera rien. Le petit rosé ici, très léger, juste en paupières, ma belle. Mais, alors du coup, je vais juste un tout petit peu, le blush là que j'ai sur mon pinceau, je vais le dégrader ici, enfin le mettre sur mon arcade sourcilière. Et j'ai donc, comme je disais, envie simplement de mettre des paillettes sur ma paupière mobile et de faire juste en fait une intensité avec du marron. Donc je vais tout de même mettre un petit peu de base blanche sur la paupière mobile. Simplement, je vais essayer de ne pas dépasser sur l'arcade. Bon, c'est déjà fait avec ma paupière tombante, évidemment. Bon, c'est pas grave, je repasserai le blush après. Mais voilà, j'ai pas trop envie de dépasser jusqu'au sourcil comme je fais d'habitude. Voilà, juste là et vraiment très légèrement. Donc là, vous voyez, j'ai pas, hop, trop dépassé. Je reviendrai passer après, hop, voilà, on efface. Je veux vraiment un truc très light. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'un petit biseauté. Donc le biseauté ici, ce sera celui-ci, à poil assez ras. Je me suis pris ma tartelette In Bloom de chez Tarte ici. Et je vais tapoter dans la teinte Smoke Show. C'est-à-dire ce marron là, le marron le plus foncé. Pour me faire en fait un petit trait de liner. Et en même temps faire un coin externe un peu plus intense. Donc je commence, étant donné que j'ai la paupière tombante et que le liner et moi on n'est pas très copains, je vais juste là aux 3/4 ici en ras de cils inférieur et remonter tout simplement avec la ligne de mon pinceau ici. Donc ça nous donne ça. Donc voilà, paupière tombante évidemment, on a des petits trous. Je vais prendre un petit biseauté tout petit comme ça. Je vais retaper dans la Smoke Show ici pour donner juste un tout petit peu d'intensité ici, venir le dégrader en même temps. Alors, je vais toujours mieux dégrader d'un côté que de l'autre, évidemment. Donc, je vais prendre un pinceau très fluffy, essayer de vraiment venir flouter cette chose ici. Ok, ça nous donne quelque chose comme ça, d'à peu près symétrique. Je vais retapoter rapidos dans mon petit blush ici avec mon petit pinceau pour faire ma petite arcade ici. C'est pas grave, ça dépasse un peu sur les sourcils. Hop, voilà, histoire que le blush vraiment, vous voyez, que ça fasse un arc là ici. Hop, en même temps, ça floute grossièrement mon petit trait là de marron. Ok, et maintenant, tout simplement, je viens presser au doigt la teinte donc rose ici qui s'appelle Aurora, le petit rose ici. Et je vais simplement mettre ça sur ma paupière mobile. Donc on est sur un rose juste magnifique. Comme ceci. Donc comme d'habitude, je viens les presser au doigt. Elles sont juste magnifiques. J'ai estompé un petit peu enfin, nettoyer un peu le pinceau là que je suis en train de prendre. Je viens refaire vite fait fumer le bas. Avec ça, je viens enlever le surplus de paillettes qu'il aurait pu avoir. Mais franchement, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... Tout se fond bien. Et je ne vais pas en faire plus que ça. Je trouve ça très joli pour ce que je vais faire aujourd'hui. C'est très joli comme ça. Je vais simplement me faire
un contour des yeux avec un marron ici. Je viens aux 3/4 comme d'habitude. Ok, ça nous donne ça. Je viens le fumer rapidos avec mon petit embout silicone ici. Pour le mascara, je vais prendre un noir, toujours le même, le Aiki by Beauty Bay. Ok, ce qui nous donne ceci, je trouve que c'est très mignonné tout ça. Et on va finir avec la poudre. J'ai que la blanche là, j'ai pas envie d'aller chercher, j'aurais préféré la rose, mais là, flemme. Donc on va le faire avec la blanche, petite poudre libre blanche ici, avec la petite houppette. Comme d'hab, on vient chauffer sa petite matière et en avant. Alors hop, on vient vérifier que tout soit bien poudré, qu'il n'y ait pas de résidus crémeux. On est bien. Hop, juste voilà. Et comme d'hab, mon petit, où est-il? Mon petit, il est là. Hop, au cas où il y aurait quelque chose qui nous aurait échappé comme d'habitude. Voilà. Et donc ça permet de... là, ce que je suis en train de faire permet d'enlever le surplus de poudre au cas où il y aurait un petit endroit qui nous aurait échappé. Et comme on poudre en dernière étape, évidemment, tout se fige, tout reste bien en place, rien ne va bouger. Je vais simplement finir avec mes sourcils. On va finir avec la bouche, mais là, je vais juste terminer avec les sourcils ici. Ok, impeccable. Et pour la bouche, pareil, je vais rester sur quelque chose de nude. Je vais prendre mon 401 de chez Kiko ici, avec un contour de lèvres marron. Vous aurez compris que c'est ce que je préfère, hein. Et peut-être un petit gloss par-dessus. Ok, donc je viens de fumer mon petit contour de lèvres avec mon petit pinceau langue de chat. Donc le 401 de chez Kiko ici, qui est un nude que j'affectionne tout particulièrement. Et je vais donner un tout petit peu d'intensité avec le gloss, le lip gloss 3D Hydra Gloss de chez Kiko en teinte 26 ici. Donc c'est un, comme je le dis tout le temps, de toute façon j'en ai pas 36 000, un gloss rose en transparence mais qui laisse quand même une couleur un peu plus rosée. Donc au vu de la thématique, ça sera plus indiqué qu'un simple gloss juste transparent. Et nous voilà terminés pour ce petit maquillage tout en simplicité. Comme je vous le dirai pour vous en début de vidéo, voilà. Un petit maquillage quand on est invité chez des amis, que ensuite il est fort probable que tout le monde aille à la plage. Donc voilà, un petit maquillage sans prétention, avec pas beaucoup, mais qui donne un effet maquillé, bonne mine, etc. Voilà, des petites paillettes en paupières mobiles, une petite intensité de marron. Là, c'est juste le blush que j'ai reporté, vous voyez, et franchement, je trouve que ça fait largement le job. Un petit liner marron. Je trouve que c'est très joli, très mignonné et parfois, enfin très souvent, les maquillages les plus simples sont les plus efficaces. Ça va impeccable avec le reste des vêtements, je trouve. Dites-moi tout ça, bien évidemment. Et donc voilà, nous avons essayé une des teintes, des irisés qu'il y a là-dedans, des paillettes. Bien évidemment, nous en avons 9, donc autant vous dire qu'ensuite on les essaiera. Et je trouve que c'est très bien de les essayer seuls en fait sur la paupière mobile. Ça permet de pas les altérer. J'ai pas mis de couleur en dessous, vous avez vu que j'ai juste laissé ma petite base
blanche. J'ai pressé les paillettes par-dessus. Ensuite, elles se sont fondues bien sûr avec le marron, mais voilà, au moins on voit vraiment, vous voyez vraiment l'effet de ces paillettes-là. J'ai pas mis de base rose ou beige, rosé, vieux rose, etc. J'ai vraiment laissé place nette à ce petit pan de paillettes ici. Donc on fera les autres exactement de la même manière pour voir ce qu'elles valent. Juste avec la petite base, histoire que ça accroche et que ça tienne toute la journée évidemment. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais la base pour les yeux, c'est un très bon investissement parce que ça permet d'agripper vos matières tout simplement et de faire ressortir bien évidemment vos fards mat et bien évidemment encore plus vos paillettes, hein, vous l'aurez compris. Donc écoutez, c'est tout pour ce petit maquillage tout en simplicité, mais je trouve très efficace. On est dans le rose, il fait beau, il fait chaud, on a l'air bronzé, on a l'air bien. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire si vous trouvez que ces petits maquillages simples et efficaces vous conviennent également. Ça fait bien le job. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!